Karim obtient un nouvel emploi comme assistant de laboratoire. Il arrive au travail tôt le matin. Mauvaise nouvelle. Toutes les capsules avec leurs robots se sont ouvertes. Et maintenant, les robots détruisent le laboratoire. Karim court vers le panneau de contrôle. Mais hélas, l'employé précédent a laissé un véritable capharnaüm. Tous les fils sont emmêlés. Sur quel bouton Karim doit-il appuyer? Seul le bouton bleu lui sera utile, car il arrêtera tous les robots. Karim et son épouse, Stella, vont se coucher. Un bruit fort les réveille en pleine nuit. Ils se cachent sous leur couverture. Après un moment, ils osent regarder dehors et voient un loup-garou. Karim réalise rapidement que le monstre n'est pas réel. Comment l'a-t-il su? Regardez par la fenêtre, ce n'est pas la pleine lune aujourd'hui. Karim arrive au laboratoire et découvre que son patron, Richard, a été attaqué. Richard travaillait sur un projet de chimie très important avec 3 assistantes, Agnès, Allison et Amélie. Les policiers examinent la scène du crime et découvrent une cuillère dans la main du scientifique inconscient. Pourquoi Richard tiendrait-il une cuillère en argent? Bien vite, Karim décrypte cet indice et les officiers arrêtent la criminelle. Comment ont-ils compris? Richard est un chimiste. Il a donc laissé un indice. AG est le symbole chimique de l'argent. Le scientifique désignait donc Agnès. Karim entre dans une partie abandonnée du laboratoire. Cet endroit est infesté de rats. Pouvez-vous deviner où le rat se cache? Juste ici. Qu'en est-il de cette théière? Où se trouve le rat? Juste là. Karim retourne dans son bureau et remarque que quelqu'un l'a cambriolé. Quelles sont les 3 choses que le voleur a dérobées? Les voici. Karim veut savoir qui a cambriolé son bureau. Il interroge 3 suspects. Amélie répond qu'elle s'est rendue à la bibliothèque pour prendre un livre. Allison dit qu'elle est allée se laver les mains avant le déjeuner. Et Olivier explique qu'il est allé à la salle de gym pour son entraînement quotidien. Qui ment? Allison ne pouvait pas se laver les mains. Jetez un œil à l'écriteau. Il n'y a pas d'eau dans le laboratoire, aujourd'hui. Après le travail, Karim se promène dans le parc. Cette vieille dame a perdu son mari. Pouvez-vous le trouver parmi ces hommes? C'est le 3e homme. Ils ont des autocollants identiques de Paris sur leur sac. Ils ont probablement voyagé ensemble pour barboter dans la Seine. Karim entre dans une nouvelle confiserie. Elle vient d'ouvrir dans son quartier. Malheureusement, quelqu'un a cambriolé l'endroit la nuit dernière. La police rencontre quelques difficultés car les caméras de sécurité n'ont pas encore été installées. Ils identifient 3 principaux suspects vivant dans cette zone. Tous les 3 viennent récemment d'être libérés de prison. Alex vient tout juste d'en sortir. Il n'a pas encore quitté sa maison. Et les enregistrements de sa caméra de sécurité le prouvent. Michel dit qu'il vient de décrocher un nouvel emploi. C'est très épuisant et parfois il regrette presque la prison. Et Kevin s'est récemment cassé la jambe. Il ne quitte pas son domicile car il n'a pas d'argent pour s'acheter des béquilles. Qui a cambriolé la confiserie? C'est Alex. Il est couvert de suie. Regardez sa cheminée. C'est par là qu'il est sorti. Le week-end, Karim se rend à un grand dîner de famille chez ses proches. Il prend beaucoup de photos. Une de ces photos montre une mère et sa fille.
Et l'autre montre une belle-mère et une belle-fille. Pouvez-vous deviner qui est qui? La première femme a le même grain de beauté sous l'œil que la fille. Elles doivent être parentes. C'est donc la seconde femme qui est la belle-mère. Karim et Stella se prélassent sur la plage. Karim va nager seul. Après un moment, il revient et trouve Stella inconsciente sur une chaise longue. Karim appelle la police et une ambulance. On découvre que Stella a été empoisonnée. L'agent enquête sur la scène du crime et les affaires de Stella. Pouvez-vous l'aider à trouver quelque chose de suspect? Regardez son verre. Il y a des pilules dans son cocktail. Le détective prélève immédiatement les empreintes digitales sur le verre de Stella. Pouvez-vous aider à trouver le principal suspect? Pourquoi le photographe a-t-il touché son verre? C'est très suspect. Karim et Stella rentrent chez eux et se rendent compte que leur chat, Poupette, a disparu. Ils interrogent 3 voisins. Viviane dit qu'elle n'a vu aucun chat et qu'elle est allergique à tous les animaux. C'est pourquoi elle s'en tient éloignée. Hélène dit qu'elle n'aurait aucune raison de voler leur chat, puisqu'elle en a déjà un. Et Donna dit qu'elle repeignait sa clôture et a brièvement aperçu Poupette. Mais le chat s'est enfui très vite. Pouvez-vous deviner qui ment? Donna a mentionné qu'elle repeignait sa clôture. Mais a-t-elle l'air fraîchement peinte? Je ne crois pas, non. Karim croise son frère, Franck. L'une de ses femmes est sa petite amie. Pouvez-vous deviner laquelle? Les traces de rouge à lèvres dans le cou de Franck sont exactement les mêmes que celles du rouge à lèvres de la première femme. C'est donc elle, sa petite amie. Le lendemain matin, Karim arrive au laboratoire. Sapristi. Quelqu'un a laissé un étrange paquet cadeau sur son bureau. Karim l'ouvre et trouve un adorable ours en peluche. La boîte n'est pas signée. Karim voudrait bien savoir qui lui a offert ceci. Alors, il interroge ses collègues. Amélie dit qu'elle n'est pas entrée dans le bureau de Karim aujourd'hui. Olivier répond qu'il est terrifié par les peluches. Et le concierge raconte qu'il est entré dans le bureau de Karim au matin pour passer l'aspirateur. Il n'a vu aucun cadeau. Qui ment? C'est Olivier. Jetez un coup d'œil à son propre bureau. Il y a des peluches qui y traînent. Donc, son histoire est bidon. Karim fait du shopping et achète 2 articles. Un chapeau et une écharpe coûtent 110 €. Le chapeau coûte 100 € de plus que l'écharpe. Combien coûte l'écharpe? « 5 €. Cela signifie que le chapeau coûte 105 €, ce qui représente exactement 100 € de plus que l'écharpe. Pendant ce temps, Stella se rend à sa galerie d'art. Oh non! Quelqu'un a répandu de la peinture jaune sur ses plus belles toiles. Stella a fermé sa galerie à 9 h hier soir et tout allait bien. La police trouve 3 suspects et perquisitionne leur domicile. Le gardien qui était de service la nuit dernière n'a rien remarqué de louche. Il a verrouillé la galerie à 10 h et est rentré chez lui. L'homme de ménage a terminé son travail à 9 h 30 et les tableaux étaient encore en parfait état. Et le barman qui travaille de l'autre côté de la rue affirme qu'il a fermé son bistrot à 8 h 30 la veille. Qui a dégradé ces tableaux? Regardez de plus près la poubelle du gardien. Il a balancé une paire de gants tachés de peinture jaune. Pris la main dans le sac. Karim et Stella partent en randonnée et se perdent. Bien vite, ils débouchent sur 4 chemins. Le premier mène à un trou noir supermassif. Il avale tout ce qui s'en approche. Le deuxième se termine dans une mer pleine de requins.
Le troisième chemin mène à une montagne impossible à gravir. Et le quatrième chemin plonge dans un abîme sans fond. Quel chemin devraient-ils emprunter? Ils devraient opter pour le troisième chemin. Personne n'a dit qu'ils devaient gravir la montagne. Ils peuvent simplement la contourner. Stella et Karim poursuivent dans leur randonnée. Stella lui pose une colle. Comment peut-on allumer un feu avec juste 2 morceaux de bois? Facile. Assurez-vous que l'un d'eux soit une allumette. Le lendemain, Stella et Karim se rendent en ville dans 2 voitures séparées. Ils ont tous deux commencé leur trajet en même temps. La voiture verte de Karim roule à une vitesse de 50 km/h. Pendant ce temps, la voiture jaune de Stella roule à une vitesse de 80 km/h. À un moment donné, la voiture verte dépasse la voiture jaune. Comment est-ce possible? Les 2 voitures voyagent dans des directions opposées.